Donc, il était question de parler des interactions dans le développement des sociétés, de la communauté primitive à la communauté esclavagiste, de la communauté esclavagiste à la communauté féodale, de la communauté féodale à la communauté capitaliste. Un bref résumé un bref passage de la révolution industrielle, apparition du socialisme, du capitalisme, développement du capitalisme, du socialisme et du communisme qui n'a pas eu son aboutissement, mais qui avait déjà posé des racines en Chine et en ex-Union soviétique. Donc, il était question que mes élèves interviennent de temps en temps à répondre à des questions. Quels étaient par exemple les rapports de classe dans la communauté primitive entre les ancêtres de l'homme? Quels étaient les rapports de classe dans la communauté esclavagiste entre les ancêtres de l'homme? Donc mes élèves étaient vraiment très habiles à pouvoir prendre la parole et intervenir pour expliquer que par exemple dans la communauté primitive, les rapports de force étaient communautaires. Les ancêtres de l'homme vivaient en communauté, il n'y avait pas d'exploitation de l'homme par l'homme. Il n'y avait qu'une vie communautaire où tout le monde avait sa place dans la société. Donc les ancêtres de l'homme dans la communauté primitive vivaient que du ramassage, de la cueillette, de la pêche aussi plus ou moins, mais l'instrument de travail n'était pas très développé. Voilà pourquoi ils vivaient dans une misère très approfondie. Ils n'arrivaient pas à comprendre le développement des événements naturels. Par exemple, la nuit succède au jour, le jour succède à la nuit. Les tremblements de terre, par exemple, des orages, des intempéries, etc., etc. Donc, c'était des questions de vie, des questions de tous les jours. Donc, avec les élèves étaient amenés à expliquer aussi qu'avec le développement de l'outillage, les ancêtres de l'homme sont passés à un mode de production beaucoup plus avancé, plus ou moins, qui leur permettrait de pouvoir mieux subsister. Ils ont découvert ce que c'était que le métal, ils ont découvert ce que c'était que le bois, comment le transformer, comment apporter des modifications avec le bois pour construire soit des maisons en bois, et avec l'outillage, construire des maisons, des instruments métalliques pour pouvoir pratiquer la chasse, développer, faire des pièges, attraper des animaux, développer l'élevage, etc., etc., la pêche, etc. Et puis, voilà, donc je ne vais pas aller dans les détails. C'était dans ce sens-là, dans cette rythmique-là. Et qu'à la fin de cette formation de la communauté esclavagiste, les ancêtres de l'homme ont découvert par exemple la pierre, le métal, et ce qui a amené à créer des changements, à créer des interactions dans la société entre les hommes. On distinguait des hommes qui avaient de grandes familles. L'homme riche est apparu. On voyait que l'homme riche, c'est celui qui a possédé beaucoup plus de biens matériels que les autres. Et ainsi de suite. Il y a eu des différences entre les hommes. Ceux qui avaient de grandes familles étaient beaucoup plus productifs parce qu'ils pouvaient labourer de grands espaces, etc., etc. Ceux qui avaient la capacité de développer plus des instruments de travail devenaient de plus en plus actifs, imposants, et ainsi de suite. Voilà, d'une communauté à l'autre. J'ai expliqué comment est-ce que mes élèves arrivaient à expliquer comment est-ce que ces interactions se faisaient, et moi je les accompagnais à pouvoir bien apporter de la lumière relativement à ce thème-là. Voilà, c'était comme ça, plus ou moins dans ce sens-là que la leçon a été passée. On est arrivé à la révolution industrielle qui a apporté beaucoup plus de connaissances à l'homme dans le développement de l'industrie, le développement
des chemins de fer, la monnaie, l'apparition, etc. de la monnaie, Donc, il y a eu beaucoup d'événements pendant cette société, à la fin de la société, de la communauté féodale. Voilà. Donc, Donc, j'ai essayé d'amener les enfants à faire une représentation historique du développement des sociétés, de l'histoire des formations sociales et économiques. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici parce que quand je vous parle comme ça, je vous parle parce que je n'ai pas préparé ce thème-là. Je parle parce que je l'ai enseigné et j'ai la représentation de l'enseignement de ce jour-là parce que c'est cet enseignement a changé ma vie qui m'a amené aujourd'hui à vivre la vie que je suis en train de vivre aujourd'hui. Voilà, à la fin de la leçon, le staff diplomatique s'est levé et ils m'ont apporté un applaudissement. Les diplomates ont claqué m'ont applaudi ensemble avec son Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Donc j'étais fort touché. J'ai compris tout de suite que la leçon est bien passée. La leçon s'est bien passée et que je ne les ai pas déçus. À la fin de la leçon, on s'est avec la directrice, tout le monde, l'ambassadeur, on s'est retranché dans la salle des professeurs. Et dans la salle des professeurs, on ne pouvait que entendre les appréciations. Je ne pouvais qu'entendre les appréciations des uns des autres. Voilà. Son Excellence me dirait, Monsieur Gilbert, tu fais un beau travail. Le travail que tu es en train de faire, vraiment, c'est très important pour nous. C'est très important pour la francophonie. Vraiment, tu es vraiment un cadre très, très utile. Maintenant, je t'ai vu, je suis convaincu de ton apport à la francophonie. Il faut continuer comme ça, il faut continuer à travailler dans ce rythme-là. Bon, oui, bonjour monsieur. Il faut continuer à travailler dans ce rythme-là, vraiment. Tu nous as touchés. On te remercie. Continue à travailler comme ça. Voilà, après ce rassemblement dans la salle des profs, voilà, je me suis senti beaucoup plus libéré. Et puis le consul est venu, il me connaissait déjà, puis depuis, quand je travaillais à l'école numéro 74, on avait des contacts. Et quand il y avait des activités de cérémonie, c'est lui qui était toujours là devant la scène pour diriger, pour l'organisation des activités de la francophonie. Il dit merci Gilbert, vraiment, vraiment continue comme ça. Tu nous as touchés vraiment. Et voilà, et ça s'est passé comme ça. Et puis, il était question de faire visiter à l'ambassadeur l'école, puisqu'il n'avait jamais été dans cette école. Donc il fallait un tour, le tour de l'école, donc à commencer par les étages, troisième étage, deuxième, premier étage, les salles de classe, comment est-ce qu'ils étaient. Voilà. La bibliothèque, pour voir quelle documentation on avait au sein de l'établissement. Et à la fin, il fallait marcher dans les couloirs pour aller visiter, voir d'autres salles. Et à un certain moment, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, viendra vers moi pour me poser la question suivante. Écoutez mes frères et sœurs. Il me demandera, Gilbert, entre nous, dis-moi sincèrement, est-ce que tu te plais ici à travailler comme on t'a vu travailler là? Est-ce que tu te plais ici à travailler ici à Minsk, en Biélorussie, ici? Ou bien tu as peut-être d'autres projets? J'ai dit son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, sincèrement parlant, si j'avais les moyens de quitter ce pays, je serais parti pour aller chercher du travail ailleurs. Parce que ici, c'est bien, mais je ne me sens pas libre ici. Tous mes amis, tous ceux qui ont étudié avec moi, tous ceux qui étaient avec moi, tous ils sont partis un peu partout en Europe. La majorité se trouve en France, en Belgique. D'autres sont partis en Angleterre. Parce que ici, travailler ici, c'est très difficile.
On ne se sent pas tranquille, libre. La discrimination par rapport à la couleur de la peau. Déjà pour arriver dans cette école, j'étais obligé de démissionner dans une autre école suite à des problèmes administratifs liés à la discrimination, à la discrimination financière, quoi. Donc si vraiment j'avais la possibilité de quitter ce pays, je serais parti de ce pays depuis. Donc je n'ai pas d'autre solution que de supporter parce que j'ai la famille, j'ai des enfants. Donc je ne peux rien pour le moment. Il dit ok, je t'ai bien compris. Gilbert, écoute-moi bien ce que je vais te dire. Est-ce que tu as des amis en France ou en Europe, disons? Il dit oui, j'ai des amis en France. J'ai travaillé avec un certain monsieur qui fait de l'aide humanitaire, qui apporte des médicaments ici, en Biélorussie. Je suis son interprète. Je travaille tout le temps avec lui. C'est moi qui s'occupe de ses relations ici avec les médecins. Il dit, oui, voilà, c'est une bonne chose. Demande qu'il t'envoie une invitation, un engagement de prise en charge, et moi, je vais t'aider à te formuler le visa de sortie. S'il peut le faire, demande-lui qu'il te le fasse, comme ça, moi je pourrais faire le reste. Ah, j'étais impressionné, j'étais complètement touché et j'étais en même temps très content dans mon cœur. Et à la fin de cette activité, de la cérémonie, de cette rencontre, je suis rentré chez moi à la maison, j'ai dit à ma femme, écoute, l'ambassadeur m'a dit, son excellence, que voilà, comme je vous l'ai dit tantôt. Et voilà, et ma femme me dit, alors il faut appeler monsieur, je ne vais pas citer son nom parce que mon ami là, il est déjà décédé. Appelle monsieur X, s'il pourra le faire, ce serait pas mal. Je l'ai appelé, mon ami, et il m'a répondu, il a dit, si c'est comme ça, il n'y a pas de souci Gilbert, je vais t'aider, je vais te le faire. Envoie-moi la liste des noms, prénoms et des deux enfants de madame, et voilà. Et puis une copie de vos passeports, de vos cartes d'identité, comme ça je vais essayer à mon niveau ici, au niveau de ma commune, de vous faire un engagement de prise en charge. Et voilà, c'est comme ça. Ils m'ont envoyé les papiers, je les ai reçus, je suis allé c'était au mois de mai, juin. Donc je me suis présenté à l'ambassade, j'ai déposé les papiers. Et puis, comme prévu, il a tenu sa parole. J'ai bénéficié d'un visa de sortie. Voilà, des papiers de sortie qui m'ont permis aujourd'hui de me retrouver ici en Belgique. Mais pourquoi est-ce que j'ai choisi la Belgique? Je ne savais pas où est-ce que je devais aller normalement. J'ai choisi la Belgique parce que j'ai pensé que c'était le premier pays francophone. Vous voyez? Le premier pays francophone après, dans mon trajet entre la France et le Bélarus. Donc j'avais quand même quelques connaissances aussi ici pour passer la première nuit. Et par après, il fallait que j'aille officiellement auprès des autorités pour me présenter. Comment est-ce que j'ai su qu'il fallait que j'aille auprès des autorités? Ça, ce sera une autre histoire que je vais vous raconter. Parce que quand j'enseignais, il m'est arrivé, parce que j'enseignais aussi au niveau de l'université d'État de Minsk. J'étais prof à l'université, j'ai donné des cours au niveau de l'université économique d'État. Donc je demandais à mes étudiants de faire des exposés sur l'immigration. Ils se repartissaient parfois en des groupes de 3, 4, 5, et en suivant un thème, l'immigration en France par exemple, l'immigration en Italie,
en Angleterre. Voilà, et, et chaque groupe venait présenter l'exposé, et en fonction de leur exposé, moi je collectais des informations. Ah voilà, en Belgique par exemple, il y a ce qu'on appelle l'Office des étrangers. Lorsqu'on arrive, c'est par là qu'il faut s'adresser. On reçoit tout le monde, on s'aligne, et en fonction de cela, on vous établit un dossier jusqu'à la reconnaissance de votre demande d'asile. C'est comme ça progressivement que j'ai compris. Je dis, ah bon, donc quand je vais aller, moi aussi c'est ce que je vais faire. Voilà, donc quand je suis rentré ici, c'était à l'Office des étrangers avec ma femme et mes 2 enfants que je me suis présenté. Et voilà, j'ai été bien accueilli, bien reçu. La première nuit, je l'ai passé à l'hôpital militaire à Bruxelles. Et quand on était venu ce jour-là pour se présenter, à l'Office des étrangers, il y avait un monde fou, il y avait près de 1000 personnes presque. Heureusement pour nous, on était venu un peu très tôt, à 5 h du matin, on s'était levé, on est arrivé là à 6 h, on a attendu jusqu'à l'ouverture, 9 h 30, 10 h. Et nous avons été reçus, on attend jusqu'à 18 h. On nous a appelés, maintenant on nous a demandé que nous devons aller dormir à l'hôpital militaire. Et le lendemain matin, nous devions aller à Fleurus, dans une ville Fleurus. Il faudrait prendre le train, ainsi de suite. Comme moi je comprenais très bien le français, donc il n'y avait pas d'obstacle, il n'y avait pas de souci. À l'Office des étrangers, on m'avait pris les empreintes digitales avec ma femme et moi, sauf les enfants. Donc après, on est arrivé à destination, là où on m'avait recommandé d'y aller, à Fleurus. Je suis arrivé à Fleurus, l'assistance sociale m'a bien reçu avec madame et les 2 enfants. On nous a donné un logement, et on a commencé maintenant, à partir de ce logement-là, à faire notre parcours d'intégration sociale. Et je vous dirai par la suite comment est-ce que j'ai fait mon parcours d'intégration sociale pour arriver à être intégré, à avoir la nationalité belge, à travailler, à être reconnu au sein de la société. Comment est-ce que j'étais actif dans ma commune afin que tout le monde presque me connaisse. Donc, et m'accepte dans ce parcours d'intégration, dans mon parcours d'intégration sociale. Voilà. Pour le moment, donc, je vais m'arrêter là. Si c'est intéressant, dites-moi ça dans les contacts. Faites-moi likez cette vidéo. Donnez vos impressions. Si vous avez des questions, vous posez vos questions, je répondrai. Donc, voilà, pour le moment, je vais m'arrêter là. Et la suite, ce serait mon parcours d'intégration sociale. Comment faudrait-il s'intégrer si vous êtes étranger, plus précisément africain ici, en Europe? Moi, j'ai eu un parcours. Je pense que peut-être ça pourrait aider certaines personnes à faire comme moi j'avais fait aussi. Je pense que ça devait être qu'on pouvait réussir aussi en suivant déjà la copie que j'ai déjà présentée. Voilà. Je vais m'arrêter par là. Go. Je vais m'arrêter par là. Et tout ce que je vous demande, chers amis, c'est de liker. C'est de liker cette vidéo. Voilà, c'est de liker cette vidéo. Je suis avec ma femme justement. Elle aussi, elle a son site. Nous sommes toujours en train d'apprendre tous les deux. On n'est pas très habiles à manipuler, à filmer. Donc peut-être progressivement, on pourra avoir des images qui seraient susceptibles d'intéresser tous ceux qui me suivent aussi. Voilà, bien à vous. N'hésitez pas à liker, sonnez à cette cloche et abonnez-vous. Transférez cette vidéo partagez cette vidéo à vos amis. Ça pourra être intéressant pour certains. Voilà, donc on fait comme ça. À suivre. Bien à vous.